On est réunis ici sur le thème du coup des dispositifs expérimentaux et voir un peu quelles sont leurs contributions concernant le thème de l'adaptation donc des forêts au changement climatique. Et aujourd'hui, on ne se focalise pas sur tous les dispositifs expérimentaux, mais vraiment sur ceux qui sont ciblés sur les essences forestières. Donc, on est parti sur un contexte qui est compliqué aujourd'hui pour nous forestiers. Hein. Le constat, on le fait tous. Hein. Il y a des dépérissements d'une ampleur extrêmement importante qui ne sont pas tous dus au changement climatique, bien évidemment, mais le changement climatique accentue le phénomène. On est aussi dans une phase où il y a une vraie volonté politique au niveau national pour renouveler les forêts, hein, puisqu'il y a un plan pour renouveler les 10% des forêts françaises. C'est un plan très ambitieux. Dans le même temps, le RMT à Force a été sollicité dernièrement pour travailler à l'élaboration de la stratégie pluriannuelle sur le renouvellement forestier. On a été sollicité par l'intermédiaire de 2 groupes de travail, et c'est le ministère de l'Agriculture qui nous avait demandé de répondre à plusieurs questions, et je remercie les personnes, parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont dans la salle, pour le travail que nous avons dû faire en très peu de temps, et j'espère que le ministère est content du travail qui a été réalisé par le RMT. Et puis on parle beaucoup maintenant d'expérimentation, chose qui avait été un peu oubliée, on en reparlera au cours de cette journée, hein. Et donc c'est quelque chose d'important de pouvoir poursuivre tous les efforts qui ont été engagés sur l'expérimentation pour pouvoir installer de nouveaux dispositifs. Et puis on a un effort aussi de pédagogie pour montrer tout ce que ces réseaux apportent. Et donc c'est un peu l'intérêt de cette journée, pour montrer des premiers résultats de réseaux qui utilisent des données anciennes ou nouvelles. Alors, en ce qui concerne du coup les objectifs de cette rencontre, si on peut en citer 4, il pourrait y en avoir un peu plus, mais on va se contenter de cela. Déjà, c'est de porter à connaissance les travaux de R&D dans ce domaine et de valoriser finalement le patrimoine existant sur l'expérimentation des essences. C'est aussi de pouvoir montrer l'intérêt de mutualiser les efforts dans ce domaine-là, et en particulier pour pouvoir guider les professionnels, de témoigner de l'ensemble des difficultés qui sont inhérentes à ce type de démarche. Elles sont complexes, elles demandent un suivi long dans le temps, etc. Et puis de mettre en lumière, si c'est possible, des freins qui pourraient éventuellement d'ailleurs être levés, à la fois d'ordre réglementaire, d'ordre technique, scientifique. Et puis pour voir dans quelle mesure ça permettrait de pouvoir accélérer un peu la dynamique, et tout en faisant comprendre bien sûr que c'est très important de poursuivre l'effort. Et puis l'objectif, cette journée-là, à la base, elle a été construite dans le prolongement en fait d'un projet qui est accompagné par le RMT depuis plusieurs années, qui s'appelle le projet Espérance, sur lequel on va revenir largement aujourd'hui. Et du coup, cette journée-là, c'est aussi l'occasion pour nous de concrétiser un peu une dynamique, de fédérer un peu une communauté autour de ce projet. Il y a un accord de consortium qui est en cours, donc c'est un projet dont l'objectif était justement d'évaluer les essences de demain en mettant en place de nouveaux dispositifs. Et du coup, il y a un accord de consortium qui est en cours. Le but, c'est de fédérer un peu une démarche collective. Et le projet cette année, c'est de développer un site web avec 2 objectifs principaux. Celui déjà de créer un lieu d'information pour tous les acteurs qui sont intéressés qui voudraient être intéressés de rejoindre ce réseau-là. Et puis ensuite, de créer un espace d'échange, de coordination, d'implantation de sites expérimentaux, et de suivi de la logistique des plans disponibles pour le déploiement sur le terrain des sites expérimentaux. Donc du coup, voilà les objectifs aujourd'hui. On va vous reparler rapidement du réseau du RMT à Force pour ceux qui le connaissent peu. Oui, si certains connaissent pas bien le réseau mixte technologique à Force, c'est le seul réseau mixte technologique forestier, hein, les autres sont agricoles. Et donc, on travaille sur l'adaptation des forêts au changement climatique. C'est un consortium de 16 partenaires qui travaillent ensemble et qui donnent du temps pour faire avancer les choses.
Et donc les 4 grands thèmes du RMT, hein, c'est animer le partage d'expériences, mobiliser une expérience pluridisciplinaire, diffuser l'information. On est complètement dans ces cadres-là, dans le rendu de la journée d'aujourd'hui. Et puis c'est accompagner l'aide à la décision, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'avenir, puisque beaucoup de gens aujourd'hui sont un peu dans l'interrogation et se demandent que faire dans leur forêt. Alors, on a réparti du coup ces partenaires le long d'un gradient qui va du coup de la production finalement de connaissances, de données, jusque derrière à leur analyse et puis à finalement à leur intégration dans des outils, des méthodes, etc. pour directement nourrir ensuite des outils, des méthodes sur le terrain auprès des utilisateurs finalement de ces résultats-là. Donc, dans le réseau, on a tout le gradient depuis du coup la recherche avec notamment l'INRA et puis les producteurs de données, enfin IGN, Météo France, etc. Et puis ensuite jusqu'à la mise en application avec les gestionnaires, les experts forestiers, l'ONF, la société forestière, etc. Et puis voilà. Et puis ensuite on a aussi le volet valorisation, formation. Donc le réseau, il a aussi pour ambition de porter à connaissance, de produire des outils qui soient facilement appropriables aussi par les enseignants, des supports de formation, des formations tout court d'ailleurs, comme on le fait avec Climessence. Et du coup, dans le réseau, on a la chance d'avoir 2 lycées forestiers, donc l'école forestière de Mémac et le campus de Mirecourt. Voilà, AgroParisTech est aussi membre du RMT à Force. Alors le réseau travaille sur une durée de 5 ans, hein, et le travail qui est fait aujourd'hui est dans la poursuite de ceux qui étaient réalisés avant. Et j'ai une pensée pour Olivier Picard qui a changé de travail, et on a Céline Perrier qui est présente dans la salle, qui ont animé les premières années du réseau. Et donc ce réseau, il a 3 grands thèmes que vous voyez à l'écran, et il a 3 grands axes qui sont transversaux à ces 3 grands thèmes. Apprécier le risque et ses composantes, guider la gestion forestière et les stratégies d'adaptation, et puis évaluer et consolider les solutions d'adaptation. Alors on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de ces projets, hein. Vous pouvez aller sur le site internet pour avoir plus de détails, ou nous demander des infos pendant la pause ou dans le bus. Du coup, puisque on s'intéresse aujourd'hui aux essences et puis à la thématique du renouvellement, c'est vrai qu'on s'est un peu interrogé pour voir depuis quelques années quelle place ce thème avait dans nos productions, dans nos réflexions. Et effectivement, elle en a une importante. Je vois qu'il y a encore des ratures. Bon. Donc au niveau concrètement des activités, bien sûr, alors donc ces dernières années, on a quand même été amené à contribuer pas mal aux politiques publiques en fait, que ce soit la feuille de route sur l'adaptation au changement climatique où il y a des choses, sur l'expérimentation, sur le test de nouvelles essences, de nouvelles provenances, etc. Que ce soit ensuite sur les assises de la forêt et du bois où il y a deux fiches actions qui sont justement fléchées sur ces thématiques-là. Et en partie en tout cas, et notamment l'appel à projet qu'on a lancé. On a lancé 2 appels à projets successifs et il y a certains projets qui émargent justement à cette thématique. Et du coup ensuite c'est par d'autres activités, c'est-à-dire à travers les projets qu'on accompagne depuis quelques années, donc comme Climessence que pas mal de gens connaissent je pense parmi vous, Espérance dont on va beaucoup reparler aujourd'hui, les appels à projets avec des projets comme Coca Bio qui sont des projets qui visent à évaluer qui visent à comparer des outils et notamment les données écologiques qui sont présentes sur des espèces dans les 2 outils et donc de pouvoir être sûr que finalement les 2 outils soient développés en cohérence, etc. etc. Donc, et puis dernière en date, l'expertise aussi CREF sur les coupes rases et le renouvellement forestier où il y avait une partie d'enquête auprès justement des gestionnaires pour recenser des alternatives un peu atypiques de renouvellement post-coupe rase. Donc voilà. Et au niveau de la communication et de la valorisation, on a aussi lancé un cycle de vidéos de 3 minutes en mai, dont certaines justement émargent à la thématique notamment d'aujourd'hui. Donc vous pourrez aller voir, on a commencé à les diffuser sur LinkedIn et elles sont accessibles sur YouTube aussi, on a une chaîne YouTube. Et puis ensuite on est en train de finaliser un projet sur les questions-réponses de l'adaptation des forêts au changement climatique. Et on a notamment 2 fiches qui traitent ce thème et notamment la fiche 7 sur comment renouveler un peuplement dans le contexte de changement climatique. Donc ça, ce sera publié normalement cette année ou l'année prochaine. Voilà.
Alors oui, le programme. Donc le programme, du coup, on va démarrer donc une première session donc sur les retours d'expérience, sur les initiatives existantes. Du coup, on aura une première présentation donc par Inarae, donc par Frédéric Gosselin. Puis ensuite, alors donc c'est sur l'évaluation expérimentale sur le terrain des essences d'avenir, voilà, qu'il a réalisé, je crois, en lien avec Catherine Bastien. Une présentation ensuite sur le dépérissement en France métropolitaine. Alors il y a deux parties. Il y a une partie qui est sur la prise en compte des problèmes phytosanitaires chez les essences d'avenir et une partie plutôt en lien avec l'hygiène sur l'état des dépérissements forestiers. Ensuite, le FCBA avec Alain Berthelot qui nous fera une revisite des dispositifs existants qui ont été, une démarche qui a été menée dans le cadre du projet dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le projet REFER. Puis on passe à Reinforce ensuite, projet donc européen, qui là est un réseau d'arboretums répartis sur 4 pays, sur la façade atlantique, Portugal, Espagne, France et Royaume-Uni, avec 38 sites. Donc voilà. Et puis ensuite, on a quels enseignements pour tirer des peuplements d'essences atypiques. Alors là, ce sera Xavier Bartet du coup et Valentin Boutier de l'ONF qui ont notamment réalisé une enquête, un recensement du coup d'initiatives atypiques en 2015 je crois, et qui a eu des prolongements derrière, donc ils vont nous présenter. Voilà. Et puis ensuite, on passe à la deuxième session. Eric ? Oui, avec une présentation du fameux réseau Espérance dont parlait Cécile tout à l'heure. Et puis un petit bilan de tous ces travaux, ce que l'on a fait, ce qui nous manque, enfin ce qui semble nous manquer, parce qu'on n'a pas été exhaustif peut-être. Et puis ensuite, on aura une table ronde. Je vais pas, on est pris par le temps, donc vous voyez les personnes qui participeront à la table ronde à la fin. Et ce sera suivi par une conclusion du ministère de l'Agriculture et de France Bois Forêt, qui sont nos deux partenaires financeurs depuis le début au sein du RMT.